Il y a des phrases que je me répétais tellement souvent que je ne les entendais même plus. Elles étaient devenues le bruit de fond de mon cerveau. Je vais tout rater. Je suis perdue. Je suis nulle. Le plus fou, c'est que je pensais même pas que c'était des pensées. Je pensais que c'était juste la réalité. Maï te murmure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une seconde avant de continuer, je t'invite à t'abonner dès maintenant à ma chaîne, comme ça tu pourras être prévenu des prochaines vidéos qui seront publiées. J'ai envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Avant de mettre la vidéo sur pause, je vais te demander de noter les 3 phrases que ton cerveau aime beaucoup te faire répéter quand ça ne va pas. Et bien sûr, je te parle des vraies phrases, pas celles que tu aimerais penser. Je suis presque certaine qu'on va en avoir plusieurs en commun. Et garde-les sous les yeux parce que on y reviendra à la fin. Pourquoi cette vidéo existe ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a quelques jours, j'ai demandé à mes proches quelles étaient les phrases que je répétais tout le temps. Il y a certaines que je connaissais et d'autres dont je ne me rendais même plus compte que je les disais. Et donc, en relisant ces phrases, je me suis aperçue qu'elles revenaient presque toujours dans les mêmes situations. Et c'est là que j'ai commencé à voir un schéma. Je me suis rendu compte que chacune de ces phrases avait son contexte. Je ne vais pas y arriver. Celle-là, je l'aime bien. Parce que je la dis à toutes les sauces. Le plus souvent, c'est quand j'ai un obstacle qui va se présenter à moi et que j'ai le sentiment que je vais pas y arriver. C'est comme si, avant même d'avoir commencé, eh bien mon cerveau avait déjà conclu que c'était perdu d'avance. Et quand j'ai cette phrase en tête, je procrastine ou je fais les choses avec la peur au ventre tout en convainquant que je vais pas y arriver. Donc il fallait que je lutte contre cette pensée avant même de pouvoir faire ce que j'avais à faire. Alors, il y a une autre phrase qui revient dans un contexte complètement différent, c'est le je suis perdu. Alors là, c'est quand je suis en train de me poser des questions. Je suis littéralement perdue, paumée. Je sais plus quoi faire de ma vie, je ne sais plus ce que je veux choisir pour moi. Et en fait, cette phrase apparaissait surtout dans les périodes de transition, quand je devais choisir une direction, prendre une décision ou simplement imaginer mon avenir. Et cette phrase, en fait, elle me met dans un état où je sais plus avancer. Je suis toujours présente, mais je n'ai plus de direction. C'est comme si j'avais perdu les pédales. Et d'ailleurs, cette phrase va bien avec la suivante qui n'est autre que je ne sers à rien. Alors, celle-là, elle est pas mal parce que juste après, je finis par généraliser autour de moi comme si plus rien ne servait à quelque chose. Mais bon, si je commence à essayer de trouver une utilité à mon existence pour pouvoir me sentir exister, je suis pas sortie de l'auberge. Non, plus sérieusement, je dis cette phrase quand je me trouve inutile. Ça peut être dans un moment, j'ai mal fait quelque chose, ou bien que je n'arrive pas à faire quelque chose, que je sors cette phrase. Et cette pensée, elle me fait finalement minimiser tout ce que je fais de bien, parce qu'une erreur va suffire à effacer tout le reste. Et donc, avec cette phrase, finalement, ma valeur dépendait de ce que j'apportais aux autres, à moi-même, ou de ce que je réussissais. Et quand cette pensée prenait toute la place, eh bien, elle finissait souvent par se transformer en une attaque contre moi-même. Ensuite, on a une autre phrase qui est pas mal, c'est le je suis trop nulle. Bon, je vous ai mis la version polie, on va dire. C'est un peu dans le même contexte que les phrases précédentes que je vais dire cette phrase, parce qu'elle peut arriver après que j'ai raté quelque chose, une occasion, ou simplement quand j'ai le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur par rapport à mes propres exigences. Et donc, à partir d'un seul élément négatif, je vais généraliser à toute ma personne. Et c'est fou parce qu'entre j'ai raté quelque chose et je suis un échec, il y a quand même un monde qui va séparer ces deux affirmations. Mais sur le moment, finalement, mon cerveau, il saute directement de l'un à l'autre. Et dans ces situations-là, je croyais que ma valeur dépendait de mes performances. Il y a enfin une dernière phrase, c'est celle qui arrive avant même que les choses se passent, c'est le je vais tout rater. Alors elle est pas mal parce que elle est là avant un événement important. Un examen, un entretien, un projet, une rencontre, peu importe ce que c'était, parce que dans ma tête, le scénario catastrophe était déjà écrit. Je me mettais une pression énorme, j'avais du mal à profiter
du moment parce que j'étais déjà en train d'imaginer l'échec et ce n'est pas tout parce que je croyais qu'une erreur pouvait tout remettre en question. Que si je ratais cette chose-là, alors tout le reste s'effondrerait. Ce qui est fascinant, c'est qu'en repensant à ces phrases aujourd'hui, eh bien certes, elles sont différentes, mais elles racontent exactement la même histoire, parce qu'elles parlent toutes d'une certaine peur, peur de ne pas être capable, peur de ne pas avoir de valeur, peur de faire les mauvais choix, peur de ne pas être à la hauteur. Ce qui est fou, c'est que je pensais avoir 5 problèmes différents, alors qu'en réalité, eh bien, j'avais juste la même blessure qui parlait avec des mots différents. Et donc, pendant longtemps, je pensais que ces phrases, elles décrivaient la réalité. En fait, elles décrivaient surtout la façon dont mon cerveau interprétait cette réalité. Eh bien, avant, je pensais que ces phrases étaient vraies. Puis, j'ai compris, notamment grâce à mes études de psychologie, qu'elles ne l'étaient pas. C'est surtout mon cerveau qui était un très mauvais narrateur. En psychologie, on appelle ça des pensées automatiques. Elles apparaissent très vite et on finit souvent par les confondre avec la réalité. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de croire tout ce que notre cerveau raconte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais te montrer 2 outils que j'utilise encore aujourd'hui et qui ne sont pas si inutiles que ça. La première chose que je fais, c'est que je remets la pensée en question. Par exemple, si on choisit la phrase « je suis nul », déjà, est-ce que j'ai des preuves ? Est-ce que c'est toujours vrai ? Et est-ce que je dirais ça à une amie ? La deuxième chose ensuite qui est utile, c'est de mettre une certaine distance avec la phrase. Par exemple, si je dis « je suis nul », puis ensuite je dis « mon cerveau me raconte que je suis nul ». Étrangement, là, je me sens déjà un peu mieux avec cette deuxième version, parce que là, j'ai une certaine distance avec la pensée. Cette manière de prendre de la distance avec la pensée, ça s'appelle de la diffusion. On va diffusionner avec une pensée. C'est-à-dire que cette phrase, elle existe, mais ça ne veut pas dire qu'elle est la réalité. Elle peut exister, faire sa vie, ok, mais ça ne veut pas dire que je vais la prendre pour argent comptant. Bon, assez parlé là, je pense que j'en ai raconté beaucoup. J'aimerais maintenant qu'on fasse le test ensemble. On va faire un petit exercice. Rien de bien grave. Tu vas tout simplement reprendre ta feuille du début que je t'avais demandé de garder très précieusement. Regarde la première phrase que tu as écrite, puis demande-toi, est-ce que cette phrase est toujours vraie ? Quelle preuve j'ai sur ce que je viens d'écrire ? Est-ce que c'est un fait ou bien une interprétation ? Est-ce que je parlerai comme ça à quelqu'un que j'aime ? De quelle manière est-ce que je pourrais écrire une version plus nuancée ? Tu vois, là le but n'était pas de transformer une pensée négative en une pensée positive. Le but c'était simplement de reprendre un peu de distance. Parce que je ne pense pas qu'on puisse empêcher toutes les pensées négatives d'apparaître. Avant de clôturer cette vidéo, je vais te demander maintenant de regarder la feuille que tu as écrite au début. Je ne te demande pas de barrer ces phrases, je ne te demande pas non plus de les remplacer par des affirmations positives, je te demande juste de les regarder autrement. Peut-être que ce ne sont pas des vérités, peut-être que ce sont simplement des histoires que ton cerveau raconte. Et si tu en as envie, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la phrase que ton cerveau te répète le plus souvent. J'aimerais vraiment qu'on se rende compte ensemble qu'on est beaucoup moins seul qu'on le croit. Eh bien merci de m'avoir écouté. On se retrouve jeudi prochain à 18h45 pour un autre sujet. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour pouvoir être prévenu de mes prochaines vidéos. À bientôt.